Yo, les Barlous, c'est Seth Gex et Stos pour un click and chill d'enfoiré, mon Barlux. Gang, 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 gang. Seth Gecko, t'as 40 ans. C'est ça. Stos, t'as 19 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comme vos t-shirts l'indiquent, vous êtes de la même famille. Vous êtes deux rappeurs du 95. Vous sortez ensemble le EP Tel Père, Tel Fils. Et moi, à titre personnel, en tant que journaliste, c'est la première fois que j'ai l'impression d'être le CPE à une réunion parents-prof. C'est vrai. Vous aimez beaucoup les grandes sagas, la fantasy. Et justement, moi, je trouve que ce projet, c'est un peu l'accomplissement d'une prophétie. Parce que 7, ça fait plus de 15 piges que tu annonces que ton fils va arriver dans le game pour rapper. Les gens, ils l'ont découvert en 2018. Notamment, tu as fait un morceau qui s'appelle Post-it. On va niquer le game en famille. Je vais devoir envoyer mon fils. J'oublierai pas de niquer ta mère. Non, je l'ai mis sur un post-it. J'oublierai pas de niquer ta mère. Non, je l'ai mis sur un post-it. Collé sur le frigo, sur les buffets, dans la cuisine. J'oublierai pas de niquer ta mère, ainsi que ta cousine. Lastos, 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 cette gex. Les gens, ils ont découvert ça en 2018. Mais comme je dis, ça faisait plus de 15 piges que tu annonçais ça. On va voir un extrait d'une interview que tu avais faite à tes tout débuts. Je crois que c'était en 2005-2006. Ah ouais. Et tu avais déjà annoncé qu'il serait la relève. Go. 9-5. C'est la famille. 95, Djibril, le petit peu mon pote, la relève, le meilleur MC plus tard, vous allez voir, on va tout niquer. 2095, c'est lui. Diplex. Voilà. J'avais dit, moi. À l'époque, tu dis même pas que c'est ton fils, c'est le petit Djibril. Ouais. Ah, mais j'ai oublié. Ça me paraissait évident, mais finalement, pour les gens, c'est pas aussi évident que ça, parce qu'on a été confronté à un truc, le fait qu'il soit métis et moi blanc. Bah, plusieurs fois, les gens ils disent, mais c'est vraiment ton fils. Tu vois, on est confronté à ce truc-là, parce que ils comprennent pas la différence de couleur, ils comprennent pas qu'un homme blanc peut avoir un enfant avec une femme noire et faire un enfant métis. Ça a encore un peu du mal à rentrer dans la tête des gens. Et puis surtout, on a un peu à brouiller les pistes sans le faire exprès. C'est dans un clip qui s'appelait Paranoïaque, où je mettais un peu une vie de cavale, mais aux États-Unis avec des bikers, donc c'était vachement scénarisé. Et j'avais un soi-disant gosse dans le clip, et c'était une petite tête blonde. Donc là, à ce moment-là, eux, ils ont dit « Ah non, mais c'est son fils !» C'était pour eux, moi, je suis un blanc, je fais automatiquement un enfant blanc. Moi, je trouve que cette différence-là, on la cultive et elle est bien. Tu vois, juste pour un concept d'album à deux, sur la pochette, ça fait déjà, ça rappelle NTM ou IAM. Ouais. J'aime bien, moi, cette binomie-là, le bien, le mal, ou moi, le mal et lui, le bien. Pas non plus associer le noir au mal. Le yin-yang, le père, le fils. J'aime bien le Dre 2 et la tête rasée. Deux générations différentes aussi. Ouais, la old school et le new school. Je trouve ça super fort. Et puis voilà, là, on s'est fait plaisir sur ce EP pour vraiment appuyer le fait que c'est vraiment mon fils, quoi. Ouais. Dans ce clip dont il parle, où il avait un enfant blond, Paranoïaque. Ouais. toi, tu l'avais vécu comment? Alors pour de vrai, ce qui s'est vraiment passé, l'anecdote avec ce clip-là, c'est que tout le monde pensait que j'étais un fou et que j'étais pas vraiment le fils de Seth Gecko après ça. Et tout le monde me disait non, mais son fils il est blanc. Toi, t'es pas son fils pour de vrai. Je dis bah si, c'est vraiment mon père et tout. Et une fois, il est venu me récupérer à l'école, ils m'ont dit oh, mais il y a Seth Gecko, il est venu dans l'école et tout, mais en fait c'est vraiment ton fils. Enfin c'est vraiment ton père. Et je dis bah oui, je suis son fils et il me croyait pas. Mais bon. C'est un petit enfoiré, lui, parce qu'un jour, moi, j'allais le chercher à la maternelle, et à ce moment-là, lui, il vivait chez ma maman, donc c'est souvent sa mère qui allait le chercher à l'école, ou sa mamie. Et puis un jour, on me dit, ouais, on n'a pas pu aller le chercher à l'école, va le chercher toi. Et je me pointe devant l'école, et les maîtresses, elles m'ont jamais vu. Bon, j'avais pas cette dégaine-là, parce que j'imagine pas le vacarme à ce moment-là. Ils m'ont dit, non, mais on vous le passe pas, l'enfant ne vous reconnaît pas. Et quand ils lui ont dit, mais c'est ton père, lui. Mais il me connaît, je suis son père. Hein. Et cet enfoiré, il a bugué. Parce que toute sa vie, il bug, lui. Des fois, quand tu lui poses une question, il y a trop de pression. Ah ouais, t'as bugué. Il a pleuré quand il m'a vu. Mais alors que je n'étais jamais terrifié, ou un peu plus tard, mais pas à cet âge de la C'est le moment de maternelle. dire, là, on est à la télé, tu peux le dire. Si t'as terrifié, si t'as fait des trucs de ouf, oui, maintenant. oui, mais avec ou sans tatou, de toute façon, ça change pas. Hein. L'image, elle est la même. Hein. Quand j'étais petit jusqu'à maintenant, c'était comme ça un La peu. figure paternelle. Ah ouais. Et justement, en intro, je plaisantais sur les réunions parents-prof. Vous avez fait des réunions parents-prof ensemble ou pas? Non, on l'a déjà fait une fois, t'es venu au récupérer lycée. mon bulletin au lycée. Ouais. Et Il était comment le bulletin? Il y avait du rouge dessus Non, ou pas? fallait que c'est la mère qui m'a Non. envoyé. Elle m'a dit là, ton fils, tu l'emmènes vers le rap. Son bulletin, il n'est pas bon, faut voir et tout. Et c'était le moment où il pensait qu'il y avait des opportunités à lui pour le rap, je pense, sur la fin. Donc il n'était plus la tête dans... Pourtant, il a un bon potentiel. Il a toujours été très bon élève, très bien éduqué.
Il n'a jamais ramené la police à la maison, des conneries ou quoi. C'est un enfant bien élevé. En tout cas, des fois, quand il y a l'éducation de la mamie qui rentre en jeu, ça fait des petits-enfants. Sur son éducation, il est irréprochable. Merci. Je suis content. Et du coup, en fait, finalement, moi, ça me faisait rire qu'il ramène un gros barlou dans son lycée et que les profs, ils étaient tellement intimidés de me voir, ils n'avaient pas réellement des trucs à lui dire. Et dire, ouais, voilà, il est un peu dans la lune. Et Djibril, il est là, il pense tout de suite... Artiste, quoi, déjà. Ouais, artiste, tu vois. Mais bon, je sais que, vu comment il travaille, c'est un acharné à la musique. Quand il fait les choses par passion, s'il avait été passionné par l'école, en tout cas, il aurait été encore un meilleur élève, je pense. Alors, pour te faire reconnaître comme le fils de Seth Gecko, on a parlé du clip de Paranoïaque, dans lequel tu n'apparais pas, mais il y a un clip de Seth Gecko dans lequel tu apparais, et c'est Patate de Forain. Ouais, Patate de Forain. On va regarder un extrait. Le baril est plein. Ça fait les paraballes. Armure et deux gros. Plein de cartouches. Grosse dédicace à Sefiu. Ouais, grosse dédicace à Sefiu. Donc il paraît que sur ce tournage de clip, tu as refait la prise plusieurs fois. Ouais, c'est vrai, mais je me souviens pas. Mais je me souviens que je l'ai faite plusieurs fois. Mais par contre, sur place, le moment exact, impossible de me souvenir, rien. Mais c'est un gros gentil, c'est un gros nounours, je crois. Je veux dire, mets un coup de poing et ça l'intimidait, en fait. Mais je pense que n'importe quel enfant, il aurait été un peu... Mais à la fin, t'as quand même bien fait le job. Gang. T'avais quel âge à l'époque sur ce clip-là? Je devais avoir quel âge? Je me souviens pas. Je vais pas tout dire à ta place, mon gars. Moi, je me souviens pas. Je devais peut-être avoir 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu serais prêt à nous montrer l'évolution, montrer comment tu la mettrais aujourd'hui, la Patate de Forain, si on faisait le clip? Non, mais te lève pas, cool. Non, je me décale. Oh, le gentil. Ouais, non, mais c'est le daron, on va pas Oui, abuser. taper plus fort. Non. Taper plus fort. Ben, les mecs, je propose qu'on regarde un premier clip. On va regarder le clip de Trop parler peut tuer. Trop parler peut tuer, 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 trop parler peut tuer. TPTF, 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 ouais, TPTF, 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 ouais, TPTF, c'est le père, tel le fils. Trop parler peut tuer, trop parler peut tuer. On parle pas car. Trop parler peut tuer, trop parler peut tuer. C'est extrait de votre EP Tel Père Tel Fils. Le premier morceau du EP s'appelle Forza Salvadori, comme votre nom de famille. Ouais. Si Salvadori c'était une équipe de foot, ce serait quoi le style? Ce serait qu'une équipe d'attaquants, je te dirais. Ouais, que ça. Ah. Et le goal, ce serait pas une passoire. Voilà. Et si c'était un clan dans une saga, le clan Corleone. Salvadori, ce serait quel style? Un Corleone. Le parrain. Ah, mais je pensais que vous alliez partir sur un truc de fantasy à la Kratos, à la Berserk. Aussi, alors, ah oui, ah non, bah mais oui, là, non, on mais chie ouais, partout, ouais, là. ouais. Bah oui, là, c'est Kratos et Kratos et Atreus, Atreus, bah oui, par direct. exemple, ou Ragnar et Et Bjorn. Bjorn. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans ces séries? Hormis le fait de tuer des gens avec des haches. Non, c'est des personnages charismatiques, à chaque fois, ils font bien. Kratos, c'est l'incarnation de la virilité, bourrin, un peu. Dans les physiques aussi, j'aime bien. Ça ressemble en fait, finalement, aux méchants des anciens films. Ouais. Et c'est comme des spin-offs des anti-héros des films qu'on a pu voir, tu vois. Alors, on va regarder un autre clip que vous avez choisi et qui fait un peu une allusion justement au film à l'ancienne dont tu viens de parler et qui fait aussi un point avec deux générations. C'est Lil Nas X avec Nas et c'est le morceau Ouais. Rodeo que vous avez choisi. Voilà. C'est toi qui l'as choisi. Alors Stos, c'est toi qui as choisi ce morceau. Ouais. Pourquoi ce clip-là? Parce que le clip, déjà, c'est une tuerie. Et j'aime trop. Lil Nas X, il est chaud. Il a fait un bon son. Il a viré Cardi B, il a mis Nas dessus. Il a fait un truc de malade. Il a fait le meilleur choix de toute sa carrière, je crois. Et en plus, récemment, c'est le daron qui m'a fait écouter les morceaux à l'ancienne. Donc Mobb Deep, Nas, tout ça. Donc en plus, j'ai réécouté le morceau. Je l'ai réécouté autrement que Ah oui. quand je connaissais pas Nas, en vrai. Pas autant, en tout cas. Ça permet aux petits jeunes qui connaissent que les nouveaux artistes de s'intéresser aux plus anciens, en fait. Là, il n'y a pas longtemps, je faisais découvrir
un morceau qui s'appelle It's Mine, featuring de Nas et de Mobb Deep. Très bon rappeur, Nas, j'aime beaucoup. Ouais. Souvent, lui, on l'a critiqué pour être un mec qui racontait bien le ghetto de sa fenêtre, mais qui ne vivait pas forcément les histoires, mais qui les racontait très bien avec un tel talent que, pour moi, il se tirait la bourre avec Jay-Z pour être les kings de New York, quoi. C'était pas Prodigy pour toi, le King de New York? Pour moi, c'est lui, ouais. Mais je te parle de l'histoire du rap. Là. Moi, mon choix à moi, j'ai des choix. C'est Capital P. Ouais. Il y a Rakim aussi, qui est aussi avant. Mais le Queensbridge, c'est Prodigy pour moi. Si j'avais un portrait à faire d'un artiste de musique, ce serait le portrait de Prodigy en tatouage. Ah ouais? Ouais. Sa nonchalance, sa manière d'écrire, de la formuler les phrases. Tout, j'aime trop. Sa manière de poser, le choix de ses prods. Ce qui dégage, en fait. Je peux même pas t'expliquer, des fois, c'est viscéral. T'aimes bien quelqu'un, c'est tout, c'est le packaging. Ça tue. C'est marrant que ça soit Stos qui choisit ce clip. J'aurais pensé que c'était toi, Seth, au-delà du pont entre les deux générations. Dans le clip, il y a des allusions à deux gros films. Pour moi, il y a Matrix et il y a Une nuit en enfer. Parce que les mecs descendent, ils se transforment en vampires. J'en mets, bah oui. Et donc, c'est là d'où je puise mon blaze, Seth Gecko, Une nuit en enfer, ouais. Stos, toi, tu as découvert un peu plus Nas ces derniers temps. Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison quand tu étais plus petit? On écoutait quoi? On écoutait déjà tout. Quand je dis tout, c'est tous les projets qu'il était en train de préparer. Je les ai tous entendus de A à Z parce que j'étais presque tout le temps là, durant les séances studio, durant les tournées, durant tout. Donc, et puis même aussi bizarre que ça puisse paraître, chez moi, dans mes maisons, dans mes voitures, j'écoute jamais de musique. C'est rare en fait. Ah bon? Ouais. Tu sais, je la consomme rapidement, j'aime bien un truc, je l'écoute discrètement, je veux pas faire chier. J'ai toujours... Tu sais, ma mère et mes frères, ils me disaient « Ouais, mais arrête d'écouter ta musique de merde et tout, nanan. » J'ai très vite pas envie d'en faire chier les gens avec ma musique, en fait. Donc, quand tu dis ta musique, c'est le rap en général? Le rap en général, ouais, ma musique de merde, la musique que j'écoute, quoi. Faut croire en ses rêves, parce que si j'avais écouté un peu l'environnement familial, j'aurais pas été rappeur, en tout cas. Ah ouais? Je pense qu'ils y croyaient pas, pour eux, c'était nimp, tu vois. Je prenais une feuille, un poste, à pousser des cris dans ma chambre comme un fou. Et d'ailleurs, il a récupéré cette chambre, c'est rigolo. C'est une prophétie, le bazar. Ouais. Et dans le premier maxi que j'ai sorti, qui s'appelait Main Sale, ouais, qui n'a pas été tiré à de nombreux exemplaires, il est très difficile à trouver aujourd'hui, en physique, j'avais mis genre bientôt l'album, et l'album, je l'avais appelé Trop parler peut tuer. Tu vois, ah en ouais, fait, ça arrive 18 ans plus tard. T'as encore beaucoup de choses à cocher dans ta liste, hein, de choses qui sont en attente et que t'as pas réalisées pour le moment? Ouais, ils sont bidons maintenant, les trucs. Je suis trop content. Cette liste-là, elle est importante pour moi. C'est quand la pensée devient chose. Ça, c'est la loi de l'attraction. Donc, se faire des tableaux avec des choses à cocher, je l'ai toujours fait depuis que je suis tout petit. Que ce soit la liste des sables que je veux, des choses à accomplir, des gens que je dois appeler, des histoires que je dois régler. Et là, les derniers trucs à la con sur mon téléphone que j'ai mis, ça me dépasse carrément, parce que c'est même pas des choses que j'avais mis en tête sur cette liste-là. Mais aujourd'hui, les trucs, c'est acheter du bois pour la cheminée et une tondeuse à gazon pour tondre la pelouse, alors que jamais j'ai eu de ma vie, j'ai cru que j'allais avoir une maison un jour, tu vois. Après, j'ai eu aussi la chance, moi, de vivre en Thaïlande et tout. Mais voilà. Mes rêves, je les caresse jamais. J'arrive toujours à les attraper et à leur faire du bien. Toi, Stos, t'as une liste d'objectifs déjà aussi, un peu, ou pas? Moi, j'ai quelques objectifs. Hein. Déjà, il y a devenir le plus fort de toute ma génération confondue, déjà. Donc, de tous les 2002, on va dire, jusqu'à 2000, devenir le plus fort en tout, que ce soit au niveau des textes. Ouais, bien sûr. C'est une grosse génération. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de rappeurs. Tous les jours, il y a des nouveaux rappeurs. Et il y en a déjà qui sont bien en place. Donc, c'est que la route, elle va être longue, le travail va être dur. Mais on va y arriver, je vais me donner les moyens pour. Tu t'es mis une date pour arriver à ça, il n'y a pas vraiment de date, parce que j'ai pas envie de pas la respecter. Donc je préfère me dire j'ai le temps encore. Juste cette année, là, 2021, je me dis qu'on doit entendre parler de moi au moins. Ça va le et faire, après, par la suite, ce sera à moi de voir sur... On leur amène une très belle carte de visite. Ouais. Et pour moi j'ai du recul. Tu sais, si mon fils, il chante très mal ou il aurait des textes un peu pourris, déjà, d'une part, je repasse derrière. C'est mon fils, on n'a pas à en rougir, c'est honorable, je ne vais pas le laisser dire une connerie ou faire une rime un peu pourrave. Je vais l'aider, je vais l'aiguiller, je ne vais pas lui écrire à sa place parce que c'est pas correct.
Parce que si le morceau marcherait, après, il n'aurait pas le prestige que ça lui appartienne. Mais on surveille de près. Et t'as toujours voulu être rappeur? T'as toujours su que tu voulais être rappeur? Non, pas du tout. Loin de là. En fait, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire plus tard. Attends, moi j'ai des souvenirs, moi, ce petit con, il me disait... Lui, il a toujours voulu la facilité, tu vois. C'est-à-dire que quand il était petit, tu veux faire quoi plus tard? Il dit, je vais être catcheur. Je dis, mais arrête tes conneries. Catcheur? Pourquoi catcheur? Je sais pas, il aimait bien le catch, non? Sur la télé, ça a passé. C'était quoi, W9, non? W9 ou la 11. Non, mais lui, c'est que les trucs faciles. De toute façon, dans notre famille, on a toujours voulu sortir du cursus scolaire pour vite faire des trucs qui sont pas très compliqués selon nous. Mais chaque métier est forcément... Catcheur, c'est du taf aussi. Hein. Ça, oui, hein, c'est du taf. Mais il a le gabarit aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et il voulait faire quoi? Tu me disais dessinateur, parce que j'ai un grand frère qui est dessinateur, donc voilà, pareil. Il n'avait pas forcément un talent, t'as plus de talent dans la musique que dans le dessin, mais après ma mère, c'est une mamie gâteau. Elle était là, elle disait, mais il dessine trop bien, il va être dessinateur comme son oncle. J'ai arrêté de lui mettre ça dans la tête. Déjà, sois bien à l'école, déjà, on repart avec un diplôme qu'il a eu haut la main, il a eu le bac. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de l'extirper et de l'emmener un peu avec moi dans mon univers, mais qui est professionnel et que c'est du job, mine de rien, sur cette année en tout cas. En plus, on sort du Covid. Ouais. Donc c'est pas, je ne sors pas de l'école, je l'arrache pas du système scolaire réellement. Mais voilà, on l'entraîne dans un truc, dans le côté professionnel, tu vois. C'est bien de vivre de sa passion et tout, mais là, faut qu'il pense aussi quand même de métier ou quoi. J'ai dit, tu vois, t'exploses pas avec les tatouages, va pas trop vite. Moi, je me suis commencé à tatouer le visage, j'avais 35 ans. Là, il a déjà 18 ans, il veut le faire. Je dis, attends, viens, on garantit ta place dans la musique. Et ça se peut. Ça marche pas. Après, je ne laisserai pas retourner au truc. Il y a des boulots, de toute façon. Je lui dis, moi, j'ai le Barlou Burger, il peut bosser avec moi. Je peux lui transmettre aussi cette passion de l'entrepreneuriat. Mais je pense que là, c'est mieux de s'éclater dans la musique un peu. Les projets sont plus... c'est mieux d'avoir un album à son nom qu'un burger, quoi. Ben, on va écouter un morceau à votre nom. On va avoir des Tel Père, Tel Fils. Quel morceau qui vous a révélé en tant que duo? Je suis professeur punchline, tu n'es qu'un petit écolier. Je squatte les cages escaliers et j'ai fait le tour de la planète. Ces fils de pute de poulet, je les aime que dans les boîtes de nuggets. Des broliques, des maquetaines, à chaque thème, c'est ça que t'aimes. Toujours en garde comme un tac-à-thème. Quartier, bagatelle, je bois la ghost avec du jus de Jaffaden. Pour rester sur le morceau Tel Père, Tel Fils, on va faire quelques questions Tel Père, Tel Fils. Est-ce qu'il y a des mots que, Stos, tu t'interdis de rapper quand t'es avec ton père? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment des mots que je m'interdis de rapper. Par contre, au lieu de m'interdire de rapper certains mots, c'est plus des phrases qu'on enlève, tout court. On saute des cadres, des fois, qui ne sont pas très efficaces ou qui n'ont pas très lieu d'être, qui font que des fois, dans les morceaux, on peut s'ennuyer très vite. Ou alors, où on se dit, non, franchement, par rapport à ce que tu as dit avant, là, c'est pas assez bien. Donc moi, j'ai des mots que je lui interdis, que je veux pas entendre, qui me font mal. Je veux pas entendre le mot beat de sa bouche. Ça m'énerve. Je veux pas entendre parler. Je range ta tub, mec. Je veux pas entendre parler de ce que tu fais avec. Et même Faites si ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, voilà. Après, comme je l'explique, à chaque fois que je l'ai trouvé, moi, j'aurais dit... je le tournais avec des formules rigolotes, où j'en parlais avec... des dimensions démesurées, tu vois, démesurées, surdimensionnées, toujours avec le truc, mais de parler de sexe comme ça me dérange. Mais par exemple... il aborde le sujet du sexe, ce qu'il fait avec ses nanas, mais que c'est pas écrit avec une certaine finesse ou une petite pirouette ou tu vois, une galipette rigolote avec, je veux pas entendre quand il dit ça, sa sexualité, elle m'intéresse pas en fait. Mais parce que c'est mon fils. S'il y a un rappeur... Il y a un morceau où tu dis que tu vas sur des sites porno, il y a des trucs... il y a des rimes comme ça. Sur quel morceau je dis ça? Lequel? Mais tu mets des t-shirts, il y a marqué Dorcel dessus, frère. Fais pas genre. Non, mais après voilà, c'est de son âge. Et toi, il y a des choses que tu t'interdis de rapper avec ton fils ou pas? Moi, aujourd'hui, non. Mais je m'interdis de dire des références un peu trop vieillottes en me disant... J'ai toujours l'espoir de me dire, ouais, c'est ça... Les gens que tu vas toucher, toi, ils vont écouter notre musique et j'ai pas envie de faire le vieux jeu qui a des rêves trop compliqués, trop pointus, même si c'est super intéressant. Stos, qu'est-ce que c'est qui t'a transmis de plus marquant? C'est quoi? Ça doit être... Ah oui, il y a beaucoup de choses qui m'a transmis. Alors déjà, les rimes, déjà ça j'aime bien. Ça c'est tout ce qui m'a transmis. Même pas que de la musique, non, il parle. Justement, pas que de la musique. Il y a quoi d'autre? Il y a alors les théories du complot. Parce que ça, on n'en parle jamais, on l'a jamais dit nulle part. Ouais, on s'intéresse mais à ça. Depuis, j'étais jeune, je devais peut-être avoir depuis mes 10-11 ans,
Genre, il m'a mis dedans à fond. Ça veut dire que je connaissais déjà tout. Quand j'en parlais avec mes potes, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi? Ça, je comprends pas ce que tu me dis. Mais en fait, moi, j'étais déjà en mode, non, mais ça, si, moi, mon père, les il m'a montré, extraterrestres, tout ça. les pyramides, tout ça, ça me fait rêver, moi. Ouais. J'ai envie d'y croire, en fait. C'est comme le Bigfoot. Pour moi, je suis persuadé que dans des forêts, des contrées comme ça, il y a une espèce d'homme, de chaînon manquant qui est là, complètement poilu et qui se balade à poil dans la forêt. À poil, c'est le cas de le dire. En mode folklorique, quoi. Ouais, voilà. c'est ça, mais voilà, je lui ai transmis ça. Après, tu vois, là, je vais lui sortir les vers du nez, mais qu'est-ce que. L'amour des habits, les sapes. Ah ouais, Voilà, oui, bien c'est sûr. ça qu'ils veulent entendre. Ah, les habits, Je vais pas la toujours dégaine. Non, moi, je vais entendre ce qu'il veut, spontanément. Non, c'est vrai. L'important, c'est de son en image. tête, mais ouais, c'est vrai. Tout ce qui est habits, sapes, tout ça, faire attention à soi, toujours voir si t'es bien habillé, si ça match Accordé. avec ça. Tout ça, c'est lui. Lui et ma mère, les deux, mais plus lui maintenant. Et moi, je suis attiré par ça. J'ai la culture congolaise. Ils ont toujours été dans la sapologie, les sapes et tout. Et sa maman est congolaise. Donc c'est ça qui a fait qu'on avait peut-être des atomes crochus à l'époque. C'était l'amour des belles choses, l'ambition d'avoir des beaux habits. Ça faisait partie, ça, de ma liste de trucs. Avoir une écharpe Burberry, avoir un duffel coat comme ça, avoir tant de paires de bateaux Sebago, tant de... Tout de polo sport. Ouais, tout à fait. On m'a demandé de ne pas mettre de marque aujourd'hui, je suis resté sobre. Non, mais Le Père, on en le a Fils, cité plein à l'oral. le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, et c'est écrit dessus, comme le port salut Barlow. C'est qui le Saint-Esprit qui manque, là, d'ailleurs? On va dire c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. Et toi, qu'est-ce qui t'a transmis, ton fils? Qu'est-ce qui t'a appris? Moi, je crois que moi, je pense détenir le savoir absolu. Et que, en fait, des fois, quand il m'apprend des choses, je me dis, ah putain, lourd, c'est super. Comme par exemple des mangas récents, lesquels je me serais jamais intéressé à One Piece, déjà de ma vie, pour moi. Il m'a fait découvrir Berserk, qui, pour moi, ça dépasse Ken le survivant. Tu vois, c'est le mélange, je lui disais, de Cobra avec le bras en moins, de Ken le survivant par la violence, de Trunk avec son épée. Je parle du héros Guts. Pour moi, je dis, wow, c'est ouf. J'ai toujours aimé les films d'horreur, gore. Ouais. Là, ça a des mangas, mais super gore. Et comme il me le disait au début, je dis, mais tu regardes un truc avec des chevaliers, c'est éclaté ton truc. Ouais, mais bon. Et en fait, c'est le meilleur manga du monde que je puisse conseiller. Là, on me parle de SNK. Oui, l'attaque des titans. Et moi, c'est la patate de gitan, et lui, c'est l'attaque des titans. Ouais. Voilà, tu vois, tout de suite, moi, quand je pense à un mot, attaque des titans, je le décompose, je le découpe, néologie, tac, tac, tac. Ça, c'est l'héritage de la multisyllabique néochrome. Et voilà, il me fait découvrir ça. Après, des fois, leur manière de s'habiller à eux aussi, tu vois, les nouveaux codes aujourd'hui, que tu peux mettre ceci avec cela. Et voilà, moi, il me transmet une manière de penser plus jeune, en fait. Ça me permet, moi, de perdurer, d'accepter qu'il y a du chant dans la musique aussi. Des vibes vachement mélodistes, tu vois. C'est bien, en fait, on se complète bien. C'est ce que j'avais besoin, moi, pour avoir un revival dans ma carrière. Ouais. Je pense que si j'aurais fait un album j'aurais pas créé quelque chose de nouveau, tu vois, sur ça. Et là, le fait que je rappe avec mon fils, c'est du jamais vu, j'ai envie de te dire. Je crois en France, je crois que c'est le premier. Aussi élaboré, oui, tout le monde a rappé avec son fils, nanana, mais ils ont des gaines de. Tu peux pas aboutir là. On est pas, ce que j'explique, on n'est pas ridicule qu'on est l'un à côté de l'autre. Ça fait bien, on dirait un vrai groupe de rap en fait. Hein, tu vois ce que je veux dire? Demain, t'arrives avec ton fils, il a des grandes oreilles comme un, c'est une pecou comme un, c'est dire, ouais, ok, c'est pour rigoler, c'est fun, c'est un papa, il joue avec son fils. Nous, c'est un truc vachement abouti. Dans l'image, moi, c'est très important. Pareil, s'il aurait une dégaine de Sloogie Flop, j'aurais dit, attends, frère, t'es pas prêt encore. Là, il est plus costaud que son père, c'est bien déjà. On va revoir justement ce que c'est la valeur des débuts. On va regarder un clip que vous avez choisi, c'est Ugly de Booba Sparks. C'est un morceau qui va avoir 20 ans cette année. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Booba Sparks? C'est trop, c'est l'arrivée du white trash dans le rap. C'est pas avoir honte d'être blanc, d'arriver avec le côté texan, fermeur. C'était du jamais vu, ça, avec les familles de Cassos, comme la famille de Cletus dans les Simpsons, mais en rap, avec un mec qui kick bien et produit par un putain de producteur qui est Timbaland, qui était le producteur, je te disais, de Missy Elliott, qui a produit pour après même des superstars comme Justin Timberlake et tout. Voilà, la dégaine, tout, moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien ce côté-là, de montrer cette France aussi, qu'on a aussi, avec un mec comme Billy Joe.
Tu vois, plus vers Carcassonne, je sais pas, là, avec les bérets basques, les moutons. Montrer d'autres choses, en fait, des univers, ça avait été jamais fait. Et ça a fait plein d'enfants, ça. Il y a eu Yella Wolf, après, qui est parti dans ce rap, je dis white trash, quoi. Tu sais, les femmes blanches avec la moustache. D'ailleurs, je regarde une série qui est un peu dans l'esprit de ça en ce moment. C'est quoi? Mais je te l'ai mis dans la liste. Shameless. Shameless, ouais. C'est encore autre chose, mais c'est les familles de cassos blancs, en fait. Que la pauvreté blanche existe, que dans la France, il y a ce fantasme de se dire les blancs, c'est des bourgeois et que ceux qui souffrent, c'est ceux qui habitent en cité. Mais tu as aussi des familles très pauvres françaises. Tu as souvent dit que ça a été un déclencheur pour toi, ce morceau de Booba Sparks, ce clip. J'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, vu qu'en plus tu aimes les fringues vintage, hop. Yeah, man. C'est la chemise promo qu'a envoyé Interscope pour la sortie de l'album de Booba Sparks. Mais non. Il y a 20 ans. Mais ça tue, ça. Ouais, elle est trop petite, putain, mec. Et Je rentre pas là-dedans. À l'époque, tu aurais pu rentrer dedans, Ah mais tu ouais, l'aurais je peut-être l'aurais raté mis fini. fort. Bah, tu vois, dans le clip Paranoïaque, j'ai une chemise exactement de ce style-là, des blancs dans les stations essence un peu dégueulasses, où le mec, il a encore une tache de musper sur son jean, qui lit des livres porno dans sa cabine, quoi, de pompiste. Mais je te remercie, en tout cas, super, lourd. Justement, tu parlais de tout ce côté white trash, et tu as toujours dit que tu voulais mettre en avant la marginalité, surtout en France. Qu'est-ce que c'est, toi, qui t'attire justement dans la marginalité? Bah, les gens qui vivent autrement que les carcans dans lesquels on veut nous mettre, métro, boulot, dodo, tu vois. J'aime bien les gens qui vivent en marge, qui ont leur propre code, leur culture, leur manière de parler. Être en marge, tout simplement. Comme Homer, être en marge, en fait. Pas mal celle-là. Et ouais, on a fait beaucoup avec 25G aussi, et dédicace à mon frérot, avec les clips Cabochard. Tu vois, en mettant les bidonvilles, les campements, les camps de gitans. Tous des univers sur lesquels qu'on ne sait que les gens ne savent pas grand-chose, en fait. Ouais. Je m'ai fait avec, tu sais, avec respect de la chose. C'est pas de la Villardière qui arrive et qui rentre même pas dans le camp et qu'à la fin, tu sais pas s'il critique ou s'il valide la chose, quoi. Je fais pas des dîners de cons quand je parle de ces choses-là, moi. Je les vis, je les aime et je les respecte. Aujourd'hui, la marginalité, elle est de plus en plus au centre. On a parlé tout à l'heure des face tats, les tatouages sur le visage. Mm-hmm. Il y a plein de sous-cultures qui sont mises au centre. Pour vous, c'est quoi être marginal en 2021? Comment on est marginal en 2021? Quand tu mets pas ton masque Covid. Non, mais quand voilà, tu te fais pas bouffer la tête par l'abrutissement que la télé fait avec nous, de créer la psychose de tout ça. Déjà, de pas rentrer dans ça, c'est bien. Et puis à la fois, des fois, là, je m'intéresse au tri sélectif. Tu vois, je sais pas, c'est paradoxal, mais j'ai envie de trier les poubelles, j'ai envie d'aider, protéger ma planète, en fait, par des petites choses comme ça. Et tu vas voir, la France, c'est un pays où, quand je mets ça sur les réseaux sociaux, tu as 50% de gens qui disent c'est bien. Pour une fois, tu montres un exemple, c'est vachement cool ce que tu fais. Et d'autres qui disent oh, ça sert à rien, tout est brûlé dans le même trou. Bon, après, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire, en tout cas. Je préfère aujourd'hui, j'ai l'âge de vouloir montrer l'exemple un petit peu. Mais il faut bien que jeunesse se fasse. Donc lui, à chaque fois, je dis fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Mais il a envie de les faire, alors il faut bien qu'il les fasse. Toi, c'est quoi ta culture? Toi, aujourd'hui, on a parlé là, des sous-cultures, la marginalité. Toi, qu'est-ce que c'est que tu veux mettre en avant? La culture que tu veux mettre en avant? Moi, ce serait plus ma culture africaine. Mon côté africain, mon côté congolais, vu que je suis congolais. Moi, c'est plus ça. Récemment, je suis parti justement au Congo. J'ai pu voir mon arrière-grand-mère qui est âgée de 103 ans. Ah ouais. Et que je n'avais pas vu depuis que j'avais peut-être 5 ans, ouais, 4-5 ans. Donc je suis reparti là-bas, me ressourcer un peu. T'as pu parler un petit peu avec ton arrière-grand-mère? Ouais, j'ai parlé avec elle. Au début, elle ne se souvenait pas trop de moi. C'est dur, ça. Ouais, c'est dur un peu, mais ça va. Dans tous les cas, je ne lui en veux pas. Je lui en veux pas, tout ça. On a parlé. Elle a réussi à l'a pris dans tes bras. Bah oui, bien sûr. Il a fait des bisous. Bien sûr, bah voilà. Plein de bisous, plein de câlins, tout ça. C'est l'amour, mon frère. Et elle a réussi à me rappeler par mon surnom qu'on m'a donné là-bas. Et qu'il n'y a que quand tu es un Congolais métis qu'on peut t'appeler comme ça, on t'appelle le Mundele Madessou. L'haricot blanc. Voilà, l'haricot blanc. Et c'est vraiment pour de vrai. C'est la définition du truc. C'est un plat que je mange, moi, dans la nourriture congolaise. Je dis, je veux des Mundele Madessou. Voilà. Donc elle m'a appelé on appelle comme ça le blanc, en fait, en général. Ouais. Même le métis ou celui qui vient
de France, on l'appelle le Mundele. Il est un peu péjoratif, un peu comme on pourrait dire le phalang en Thaïlande en parlant de l'étranger. Voilà, c'est exactement pareil. C'est un petit pic qui se lance pour eux parce que... Mais là, c'était affectueux. Mais là, c'est vraiment affectueux, donc ça Ouais, va. c'est affectueux, il y a de l'amour, mais c'est quand même un petit mot... Oui, qui pique un petit peu, mais bon. Ah, le bourgeois, c'est comme si tu as un fils qui a réussi dans une famille de pauvres et quand il arrive, on dit « Alors, il est là, le bourgeois, tiens !» Tu vois, c'est Ouais, taquin. c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Tu l'as dit que tu faisais de la musique? Ouais, mais après, elle n'a pas dû plus comprendre que ça. On a passé plus de temps à se parler, à se faire des câlins, que lui expliquer que tout ce que je faisais, que j'allais sortir un projet avec mon père et tout. Ouais. Donc voilà. Est-ce que ça va l'intéresser, ça? Ouais. On a parlé de l'arrière-grand-mère. On parle aussi beaucoup de relations père-fils. Je voudrais commenter une photo qu'on va afficher maintenant. C'est encore une autre génération de Salvadoriens. Ah ouais. Elle est bien, cette photo. Ouais, elle est bien, elle est bien. Avec papy. Ouais, avec mon Qu'est-ce que père. c'est cette photo? Pour faire la petite histoire, moi, je parlais pas trop avec mon père, en fait. Et quand il est né, sa mère, elle m'a dit « Contacte quand même ton père ». Mais je lui parlais pas depuis... Je l'ai eu à 21 ans, je pense. 20 ans, 21 ans. J'avais pas eu de nouvelles de mon père depuis 12 ans, depuis l'âge de 12 ans. Elle m'a dit « Fais l'effort quand même d'appeler ton père pour lui prévenir ». Donc, je savais pas comment avoir les mots. À 20 ans, t'es un peu bas du front. Moi, j'étais un peu... J'en avais après la vie, après... Puis j'avais tout ce que me racontait ma mère sur mon père. Donc, je m'étais fait une idée de mon père de par la vision de ma mère, qui avait souffert du divorce, et avec lui. Lui, il a refait sa vie avec sa femme, il a eu un enfant et tout. Et du coup, je sais pas, on dirait que ça lui avait touché une sans faire bouger l'autre, que je lui dise qu'il était grand-père. Et c'était la première fois qu'il était grand-père, en fait. Parce que je suis le premier enfant qu'il a eu. Ça m'avait fait mal, et on dirait qu'il n'y a pas eu de feeling au téléphone quand on s'est appelé. Plus sa femme, qui m'a dit « Ouais, c'est bien, essaie de rappeler encore une fois et tout. Bon, ton père, il sait pas quoi dire. » En fait, on était tous les deux des hommes qui savaient pas trop quoi se dire, en fait. Peut-être de la fierté ou quoi. Moi, j'attendais plus de lui, de sa réponse et vice-versa. Et je lui ai dit que son fils est né. En tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est que la période où lui, il est né, là où sa maman a accouché, dans l'hôpital de Creil, mon père refaisait, parce qu'il est dans le ravalement de façade, le bâtiment, il refaisait l'étage de la maternité de l'hôpital de Creil à la même période où il est né. Oh. C'est pas un truc de fou, ça? Tu l'as peut-être vu sans le savoir. Ouais, mais ça, on aurait pu se croiser. Tu vois, tu l'apprends sur le plateau de Click. Du coup, là, c'est la première démarche que j'ai fait. Et après, là, j'avais 20 ans à peu près. Et c'est plus quand j'ai eu 30 ans, via mon demi-frère, donc l'enfant que lui et mon père a eu avec sa nouvelle femme. Il a essayé de rabibocher la famille et tout. Puis après, depuis ce moment-là, je reparle avec mon père et c'est la première fois qu'il découvrait mon fils, en fait. Donc ces photos, il y a 3 générations, on était contents. Et puis là, avec du recul, j'en veux même pas à mon père, tu vois. J'ai du mal à lui dire papa à lui en frontal. Impossible, ça sort pas. J'arrive pas, c'est impossible, ça sort pas. Mais je le considère comme mon père. Donc je dis ça va mon père. Comment il va mon père? Comment il va le vieux père? Mais pas papa, j'arrive pas à le dire. J'ai jamais dit de ma vie ce mot-là. Donc voilà, lui il me le dit. Ça, t'arrives à le dire, toi, papa. Ouais. Moi, j'arrive à le dire. Tout le temps. Papa, normal. Non, alors, tu dis papa. Ouais, bonjour papa, voilà. Et alors, Des fois, il me dit wesh, yo, en message écrit. J'ai dit, t'es un fou, toi, tu dis déjà bonjour papa, comment ça va? Parle-moi comme ça. Parce que des fois, on a tendance à avoir la relation de frère. un peu chien et chat. J'ai l'impression que je prends un peu trop la confiance. Ouais, après, Daron, là, ça dit plus. quoi? Tu l'as pas appelé frère tout à l'heure? Moi, c'est moi qui ai dit frère. Honte à moi. Non, mais voilà, parce qu'on est aussi des frères, on est des cousins, Puis des fois, voilà, on a du mal un peu... Moi, je l'ai pas trop su. J'ai été proche de lui tout le temps. J'ai aussi voyagé en Thaïlande. Lui, il me voit plus comme son père qu'il a presque pas trop vu, mais qu'il voyait comme un rappeur. Tu vois, c'est dur pour lui de se faire une image paternelle de moi. Aujourd'hui, on rattrape le temps perdu. Depuis 2 ans, depuis que je suis revenu de Thaïlande, d'ailleurs. Mais même quand j'étais en Thaïlande, voilà, je culpabilisais que lui, il profite pas de ça, et je le ramenais en vacances quand même là-bas. Donc ça aussi, c'était cool. Il se disait, je vis des trucs de ouf avec mon père. Je le vois pas souvent, mais mon père, c'est celui qui m'achète les habits de marque. Il m'emmène en Thaïlande, on tire avec des flingues dans les stands de tir. C'est le Père Noël, en fait. Ouais, voilà, exactement. Mais une ordure un peu. Le Père Noël est une ordure. Je suis Félix dans la gourmande de Vélux. Quoi. Est-ce que le grand-père a écouté l'album? Le nouveau, là? Ouais. Non, mais il y suit à fond, mon père. Il est fier de moi, de ce que j'ai fait. Il n'y pensait pas. Il y a beaucoup de gens dans ma famille, frères et sœurs compris, qui se disaient ouais, c'est une graine de voyou, celui-là, il ne deviendra rien et tout. C'était un peu dénigrant de moi. Et aujourd'hui, moi, je renais de 1000 feux, là. Je me sens... Tu vois, je suis fier de ça, de voir la fierté dans les yeux de mon père. Qui se dit, peut-être que j'allais devenir une petite racaille de merde
sans évoluer et tout. Et puis que je suis devenu quelqu'un que les gens respectent, en fait. Il est fier de me voir sur les plateaux télé, quand j'y passe. Et il est content, il aime bien, il est fier. Il va être encore plus fier de voir le petit-fils aussi. Ouais. Ouais, j'espère. Ouais, il est content, hein, papy. Il nous reste quelques minutes pour la fin de l'émission. On va passer à une partie qui s'appelle le click-buy. On vous a demandé avant l'émission de choisir vos séries, livres, morceaux et jeux du moment. On va commencer par Stos. Ouais, alors moi, en série, je clique sur Viking à partir de la saison 1 jusqu'à la saison 4. Après, ça y est, ça part trop dans l'abus, trop dans l'excès. C'est un peu, on perd un peu le fil. Vous regardez ensemble ? Viking. Non, il regarde de son côté. Moi, je regarde de mon côté, mais il m'en avait déjà parlé. Je l'ai vu, il mettait des photos de Ragnar sur son feed Insta avant. Et je savais pas c'était qui. Je lui ai demandé, mais c'est qui? Ah ouais. J'ai dit, c'est un mec qui copie mon style. Ouais, et moi, je le croyais vraiment pour le C'est vrai. la vérité, frère. J'ai fait cette dégaine-là, crâne rasé, tatouage et barbe. Ouais, c'est vrai. Le Viking, c'était même pas sorti. Mais après, au States, c'est sorti largement avant. Mais voilà, en tout cas, il y a des petites ressemblances. Les gens font le parallèle à mort sur certains angles. Paraît-il qu'on se ressemblerait. Ouais, ouais, En non, tout cas, je cultive pas la ressemblance, pas du tout. C'est inné, ça. Je suis un Viking dans l'âme, Barlow. Moi, les séries sur lesquelles je clique, c'est Shameless. C'est une espèce de famille déjantée de blancs pauvres, mais qui sont attachants, mais qui partent dans tous les sens. Il y a un fils gay, une fille un peu qui essaie de se débrouiller. Le petit garçon, le dernier, c'est un futur psychopathe incroyable. Le père, c'est Homer Simpson avec des cheveux, mais véridique. La famille Gallagher, elle s'appelle, elle est incroyable. Et j'aime bien The Honor. The Honor, voilà, c'est avec un procureur et son fils. Hein, c'est pas Your Honor, Your Honor, c'est pas l'honneur. Qui est disponible sur MyCanal et c'est avec l'acteur de Breaking Bad, Tout à Bryan fait. Cranston. L'acteur de Malcolm, surtout. Surtout. Avant pas mal. Breaking Bad, même s'il est... Walter White, il est incroyable, mais vrai. Et alors, Your Honor, si je dis pas de bêtises, c'est une série d'un père qui fait des dingueries pour sauver son fils. Et qui sauve son fils, qui a renversé le fils, qui a tué le fils du plus gros mafieux de la ville. Et lui, c'est le procureur, et il essaie de camoufler comme il peut. Ça te parle, ces histoires de pères qui se sacrifient? Ah ouais, c'est obligé, ça, maintenant. Je fais de l'empathie de fou. Je sens que mon empathie, c'est multiplié. Plus je prends de l'âge et plus je suis empathique et voilà. Je suis sensible à plein de choses en fait, et surtout les histoires qu'on peut entendre, les nanas qui se font agresser, le fait d'avoir des filles, sur le comportement des jeunes. Tout ça, ça me touche et ça me bouleverse qu'on vit dans un vrai monde de fous et que le confinement, il a rien arrangé. Il plonge les gens dans la dépression. Je vois les comportements aujourd'hui, là, 1 an après, que ça a impacté le cerveau des gens, des mecs qui étaient normaux, des copains, je les reconnais même plus. Tellement ça pousse les gens dans des retranchements, de tout, d'enfermer des gens dans leur maison. Tu sais que les gens à 18h, des fois, il y en a, ils sortent pas, ils se disent, on se fait arrêter par la police. Et nous, on a la chance, on est des artistes, des fois, on peut faire des papiers pour aller bosser et revenir. Il n'y a personne. La vie, elle existe dehors. Les gens, ils roulent en voiture et tout. Alors, je ne dis pas aux gens d'enfreindre ce qu'on nous interdit de faire, mais croyez pas que dehors, il n'y a pas des milices armées qui vont vous casser les dents, en tout cas en banlieue. J'ai une question très bête, très basique, mais que je trouve importante à vous poser. Pour vous, c'est quoi être un homme? Pour moi, être un homme, tu sais, nous, c'est pas avoir la plus grosse voiture, la plus grosse tub ou le maximum de femmes. Pour moi, vraiment, c'est faire la fierté de sa maman, la fierté de son père, la fierté de ses frères et sœurs et la fierté de ses enfants. D'être le meilleur des papas, le meilleur des maris, le meilleur des fils. Pour moi, c'est ça, être quelqu'un de bien. Le mot homme, il veut rien dire du tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une femme, ça peut être un homme qui peut faire toutes les choses tout seul, parce que c'est souvent étroitement lié. Être un homme, être fort. Plus jeune, j'aurais dit, ouais, être un homme, voilà, c'est être un bonhomme, c'est pas balancer les copains, c'est la bagarre. Tout ça. C'est pour ça que je te pose la question. Mais en fait, non. Ça l'est peut-être, mais c'est pas ça. Et alors justement, tu parlais de fierté. Qu'est-ce que c'est qui te rend le plus fier chez Stos? Il est bien éduqué, il parle bien, il est respectueux, il écoute. De toute façon, je l'aime, c'est viscéral, c'est mon fils. Il pourrait même être nul, je l'aimerais quand même. De toute façon, à nos yeux, nos enfants, c'est les plus beaux. Mais il me fait honneur. Et le jour où il y a des gens qui disent « Ouais, mais son fils, il est éclaté dans la musique », c'est un déni. Vous voulez juste pas... On n'a pas un soutien énorme des médias. Merci à vous de nous avoir reçus aujourd'hui. Mais il y a une espèce de l'omerta sur « Ouais, mais lui, on leur donne pas de ce fort à eux deux, parce que c'est trop puissant ce qu'on leur a sorti. Un père et un fils, ils veulent tous le faire, c'est le rêve de tous. » Mais des fois, ton fils, il n'a pas de dégaine, mesquine, tu ne peux pas le faire.
Et tant mieux, tu l'aimes, c'est ton fils, mais c'est le tien. Viens pas le mettre sous le nez des gens. Laisse-les tranquilles. Lui, il a l'étoffe et là, les épaules de pouvoir supporter tout ça. Il est assez grand. Et je suis fier de comment il chante. Et hier, on a fait un super morceau qui s'appelle... On ne sait pas si on va l'appeler Succession ou on a trouvé... Très bonne série d'ailleurs aussi, Succession. Ouais. Je sais même Je sais plus. plus, on a trouvé un truc, Succession, en hein. vrai, Ouais. je pense. Et puis je lui ai envoyé des messages ce matin. Je lui ai dit, je t'aime, mon fils. Ma vie, tu m'as fait un morceau, j'aime trop, je suis trop content. Il parle de quoi? On peut avoir une petite exclue? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Mon père, c'est mon frère. Ouais, on trinque ensemble et on partage des choses. Ouais. Les liens de la famille, c'est sacré, comme les Corléone. Corléonais, ouais. Stos, Seth Gecko, merci beaucoup d'être venu. Le père. Le EP Tel Père, Tel Fils est disponible. Voilà. On espère vous recevoir encore longtemps et plusieurs fois dans les années qui viennent. Voilà. On Qu'il espère. en soit ainsi. Telle est la voix. Telle est la voix. Oh, Le Mandalorian, putain, j'ai loupé. C'est ma série préférée du moment aussi. Incroyable. Ouais, George This is the way. Lucas film, j'adore. Extraordinaire. Voilà. Merci, Click and Chill. Merci à vous. See you. Time for new flavor in